Hey, salut à tous, c'est Aztec et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, et oui, je sais, donc je vais vous l'expliquer tout simplement. C'est parce que j'avais plus vraiment l'envie, et pas non plus le temps à la limite, mais donc je voudrais tout d'abord m'excuser parce que sur la chaîne, sur ma chaîne tout court, sur ma chaîne Aztec Game, donc j'avais dit que je reprenais les vidéos, donc il y a 3 mois ici. Donc je disais que je reprenais les vidéos et j'ai pas vraiment repris du coup. Donc c'est un peu, je suis vraiment désolé de ça parce que finalement il y a eu beaucoup de imprévus aussi dans ma vie IRL et j'ai pas trop pu jouer à Minecraft ces temps-ci. Et du coup là ça fait à peu près 2-3 semaines, voire un mois maximum que j'ai recommencé à jouer à Minecraft. Donc j'aimerais m'occuper pleinement de mon serveur, d'ailleurs j'ai beaucoup de projets là-dessus. Et j'aimerais aussi recommencer mes vidéos YouTube, donc tout simplement recommencer les vidéos YouTube. Je vais réfléchir à plein de petits sujets que dont je pourrais vous faire part. Donc soit des séries, soit des vidéos. Donc aussi j'ai vu, ça faisait un moment que je regardais plus ma vidéo sur le tuto FR créer une boutique Buildcraft totalement automatique a quand même atteint 3800 vues, donc ce qui est vraiment pas mal. Et grâce à cette vidéo j'ai gagné environ, je crois, une trentaine d'abonnés. Du coup je me retrouve à 93 abonnés, donc pardon pour les Français, ça doit être 93 si je me trompe pas. Du coup c'est vraiment pas mal parce que je sais pas si vous vous rappelez, sur mon ancienne chaîne Gaming Skimo, oula, YouTube, alors je crois que je trouverai pas comme ça. Ah mais oula, c'était Skimo Gaming, pardon. Voilà, j'avais quand même eu, attends, je vais juste couper la vidéo. J'avais quand même 122 abonnés, donc c'était ma chaîne ancienne. Jusqu'à que je change de chaîne sur Aztec pour des raisons parce qu'il y avait un problème avec tous ces machins de miniatures, de monétisation, voilà, un truc genre monétisation, ouais, je crois que c'est ça. Plein de problèmes avec ça. Donc tiens, je vois que là j'ai aussi presque 1000 vues sur cette vidéo, donc cette chaîne gagne encore des abonnés à ce jour. Je me demande presque si je vais pas la fermer, comme ça arrête d'augmenter les abonnés, parce que ça sert à rien, parce que je posterai plus jamais de vidéos là-dessus. Du coup c'était pour ça que j'étais allé sur ma chaîne Aztec et ben voilà, c'est tout ce que donc aussi pourquoi je voudrais reprendre les vidéos, parce que j'aimerais vous présenter ce petit programme là, donc avec lequel je filme en ce moment. Donc ce programme s'appelle Action Mi-Release, ou Mi-Release Action, c'est comme vous voulez. Bon, pour faire court, je vais l'appeler Action tout court. Et ce programme tout d'abord, je l'ai acheté. Du coup, je l'ai acheté hier pour 22 €. Son prix est de 30 $. Du coup, ça donne 22 €. Ce programme, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres et pourquoi je l'ai acheté? Tout d'abord parce que ce programme, ce qu'il a de plus que les autres, par exemple que Fraps, qui est très facile à craquer, qu'est-ce qu'il a de plus? Je vais tout simplement vous faire un petit truc des deux. Donc déjà, niveau design du programme, on voit que c'est totalement autre chose, le programme Action Mi-Release, que Fraps. Ça fait un peu petit comparé à Action Mi-Release, qui fait beaucoup plus professionnel, je trouve en tout cas. Et donc avec Fraps vous avez 3 sections en plus que la générale. Et vous pouvez régler les FPS, quelques machins dans les movies, ou dans les films, et les screenshots. Donc sur Action Mi-Release vous avez tout d'abord, bon là c'est l'enregistrement vidéo, vous avez déjà 3 modes d'enregistrement, ce que vous n'avez pas sur Fraps. Sur Fraps vous avez que le mode, vous voyez, avec la petite manette là. Donc là je peux rien changer parce que je filme. Mais quand j'arrête de filmer, je pourrais changer le menu déroulant ici. Donc là je pourrais mettre moins la qualité, moins d'image et tout. Donc il se peut que je lag, je pense pas que je lag, mais si je fasse, oui bien sûr. Si je fais des
des vidéos en ligne sur un multijoueur ou comme ça, ouais, bon, en ligne quoi. Il se peut que je lag si je laisse des bons trucs comme ça. Bon, j'ai un assez bon PC. Mais ça se peut toujours que je lag parce que 60 images par seconde et 1080p c'est vraiment le maximum qu'on peut mettre sur le programme. Donc sur Fraps aussi je crois, hein. Donc Movie on peut aller jusqu'à 60 fps, oui voilà. Normalement je suis pas censé laguer. Mais on sait jamais. Surtout avec ma connexion qui est pas super, mais je vais bientôt avoir la fibre donc ça va s'arranger. Et bon, ma connexion n'a un peu rien à voir dans les FPS, mais ça peut toujours faire des bugs en plus, du coup ce serait pas très agréable. Du coup, on peut choisir le format du fichier, donc AVI ou MP4, dimension de la vidéo, donc ce qu'on peut pas faire là-dessus, je crois que c'est en 720p, peut-être 1080, je sais pas. Les images par seconde, donc là c'est pareil que le 60 fps, donc plein de choses. Ensuite on a une fonction live aussi qu'il faudra payer par contre 2 euros par mois, donc c'était 3 $, donc ça doit faire 2 euros par mois pour une fonction live. Donc ça c'est vraiment si vous êtes connu, hein, voilà quoi, parce que je vois pas l'intérêt de faire un live si on a même pas 100 abonnés, donc je vais pas utiliser cette fonction. Donc ça sert à rien que j'en parle, mais vite fait vous pouvez choisir machin. Ensuite si vous voulez l'uploader sur YouTube ou sur des autres trucs. Ensuite on a une section son, vous pouvez régler votre format de sortie, etc., le microphone et tout ça. Un benchmarking, donc en gros ça va vous pourrez filmer pendant un certain temps, genre si je mettrais ici 5 minutes, 1 heure ou je sais pas quoi. Donc ça peut toujours être utile pour des défis, exemple trouver du diamant en moins de 3 minutes, un truc du genre. Donc au bout de 3 minutes la vidéo s'arrêtera. Ça peut toujours être utile, mais bon, moi je pense que je vais pas beaucoup utiliser cette fonction. C'est une fonction capture d'écran, donc c'est équivalent au screenshot. Des paramètres, donc on a plein de paramètres, donc ça je vous laisserai voir. Et donc vous pouvez pour présenter le programme un petit peu, vous pouvez l'avoir gratuitement pendant 30 jours. Ensuite, il faudra payer. Vous pourrez filmer pendant 30 jours. Vous pouvez faire tout ce que je vais faire. Et à la place du petit info là-haut, vous aurez une clé où vous pourrez acheter le programme pour 22 euros si ça vous tente. Franchement, si vous voulez faire des vidéos YouTube, je vous conseille vraiment d'investir dans ce programme parce qu'il est vraiment pas mal. Un autre truc qui est bien, c'est par exemple avec Fraps. C'est les films avec Fraps, quand on les arrête, ils prennent énormément de place. Donc un film de 20 minutes, j'avais fait le test tout à l'heure avec Fraps, et un film de 20 minutes peut prendre jusqu'à presque, je dirais, 66 gigas, c'était ça le test, c'était 66,2 gigas. Et avec Action, on va arriver pour une vidéo de 20 minutes à environ 1 giga. 1 giga et demi maximum si vous mettez les performances. Là, je pourrais peut-être arriver à 1,4, 1,3 giga avec les machins que j'ai mis. Et sur Fraps, vous arrivez à plus de 60 gigas avec ça. Donc c'est vraiment long au montage, surtout avec Fraps. Et ça, vous avez pas avec Action. Donc c'est surtout pour ça. Ça va aussi me motiver un peu à faire des vidéos si je peux faire des montages moins longs. Et du coup, les poster beaucoup plus rapidement aussi sur YouTube. Et bah voilà, déjà ça c'est vraiment pas mal. Donc c'était un peu tout, donc je vous laisse voir si vous avez vraiment envie de découvrir ce programme. Donc je le connaissais déjà, mais je n'avais jamais songé à l'acheter, et du coup j'ai gagné un petit peu d'argent avec mon serveur, et je me suis finalement acheté ce programme pour refaire des vidéos. Donc comme je l'ai dit, je compte je compte y aller à fond ces temps-ci. Entre les vidéos, je compte peut-être en mettre 1 voire 2 par semaine, c'est déjà pas mal. Et par contre, j'ai beaucoup de projets pour mon serveur Minecraft avec le staff en ce moment sur le serveur. Et du coup, vous en saurez plus si vous jouez sur le serveur dans les prochains jours. Ça vient, on est en train de faire un grand changement sur MicroPVP. Et ben donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, j'ai un nouveau programme et je reprends les vidéos YouTube. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc moi je vous dis à la prochaine.